Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les formules trigonométriques d'addition et les deux formules d'Euler et celle de Moivre. Nous commençons d'abord par les formules d'Euler, puis les formules trigonométriques d'addition et ensuite la formule de Moivre. Et nous terminerons par des applications. Allons-y. Partie 1, formule d'Euler, trigonométrique d'addition et formule de Moivre. Proposition. Les deux formules d'Euler. Quel que soit θ dans R, on a cosinus θ est égal à exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2. Et sinus θ est égal à exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Théorème. Formule trigonométrique d'addition. Quel que soit θ, θ' dans R, on a exponentielle de Iθ plus θ' est égal à exponentielle de Iθ fois exponentielle de Iθ'. Conséquence. Quel que soit alpha bêta dans R, on a exponentielle de I alpha plus exponentielle de I bêta est égal à 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 fois exponentielle de I alpha plus bêta sur 2. En particulier, on a 1 plus exponentielle I alpha est égal à 2 cos alpha sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2. Donc tout simplement, on factorise par l'angle moitié. Donc ça veut dire exponentielle. Donc si on factorise par cette quantité-là, on trouve la formule. La deuxième formule, exponentielle I alpha moins exponentielle I bêta est égal à 2i sinus alpha moins bêta sur 2 fois exponentielle I alpha plus bêta sur 2. En particulier, on a 1 moins exponentielle I alpha est égal à moins 2i sinus alpha sur 2 exponentielle I alpha sur 2. Toujours en factorisant par l'angle moitié. Donc ces deux formules s'appellent les règles de l'angle moitié. Troisième conséquence, pour tout n dans n étoile et pour tout alpha 1, alpha 2, alpha n dans R, on a le produit des exponentielles des i alpha k est égal à exponentielle de i, la somme des alpha k allant de 1 jusqu'à n. Comment retrouver une formule trigonométrique oubliée? Le théorème ci-dessous provient des formules trigonométriques d'addition de sinus et de cosinus. On pourra donc, en cas d'oubli, retrouver ces formules en passant par l'exponentielle. Ça veut dire par le théorème. Par exemple, cosinus θ plus θ', c'est le réel de l'exponentielle θ plus θ', qui est égal au réel de θ'. Donc, c'est le réel du cos θ plus i sin θ fois cos θ' plus i sin θ'. Et on aura le résultat voulu. C'est cos θ' moins sin θ'. La même chose pour sinus θ plus θ' et ainsi de suite. Deuxièmement, on retrouve aussi facilement les formules de factorisation en factorisant par l'angle moitié. Par exemple, sinus de P plus sinus de Q, c'est l'imaginaire de l'exponentielle I P plus exponentielle UQ. Donc, en utilisant l'angle moitié, c'est l'imaginaire de 2 cos P moins Q sur 2 fois exponentielle I plus Q sur 2. Et on aura le résultat voulu. La même chose si on veut trouver la formule sinus P plus cos Q. Donc c'est sinus P plus sinus de P sur 2 moins Q. Proposition. Formule de Moivre. Quel que soit n dans Z et quel que soit alpha dans R, on a exponentielle I alpha à la puissance n est égal à exponentielle I n alpha. C'est-à-dire cos alpha plus S une alpha à la puissance n, c'est cos n alpha plus S une n alpha. Donc la preuve, donc pour n dans n, c'est par récurrence simple. C'est très simple. Donc, deuxième point, pour n appartient à z moins étoile. Donc, exponentielle
de I, donc I n θ ou bien I n θ, donc est égal à 1 sur exponentielle I n θ. Il suffit d'appliquer ce résultat pour s'en sortir dans le cas où n appartient à z moins étoile. Deuxièmement, application. Premièrement, linéarisation, définition 1, soit P équivalent dans n. Linéariser l'expression cosinus x à la puissance P fois sinus x à la puissance Q et de l'écrire en fonction des cosinus kx et sinus kx. K appartient à n en utilisant les formules d'Euler, de Moivre et le binôme de Newton. Exemple 1. Linéariser cosinus x à la puissance 4 fois sinus x à la puissance 2. Donc, on a cosinus 4 fois cosinus x à la puissance 4 fois sinus x à la puissance 2. Donc, d'après Euler, on a ce résultat-là. Donc, en développant par le binôme de Newton et en utilisant Moivre et le théorème des formules d'addition, on aura cosinus x à la puissance 4 fois sinus x à la puissance 2 est égal donc cette quantité-là. Donc, c'est la linéarisation de l'expression cos x à la puissance 4 fois sinus x à la puissance 4. Donc, cosinus kx, regardez. Deuxième application, délinéarisation, définition 2, soit P appartient à n, délinéariser l'expression cos px ou bien sinus px et de l'écrire en fonction des puissances de cos x et sin x en utilisant la formule de Moivre telle que cos n θ est égal au réel de cos θ plus et sin θ le tout à la puissance n. La même chose pour sinus n θ, c'est l'imaginaire de cos θ plus et sin θ le tout à la puissance n. Et en développement cos θ plus et sin θ à la puissance n par le binôme de Newton. Donc, exemple, écrire sinus 5x en fonction des puissances de cos x et sinus x. Donc, on a sinus 5x, c'est l'imaginaire de cos x plus et sin x à la puissance 5 en développement avec le binôme de Newton. Et on prend tout simplement les puissances impaires. Donc, tout simplement parce qu'on a la partie imaginaire. Donc, 1, 3 et 5. On aura sinus 5x est égal à sin x à la puissance 5 plus 5 cos x à la puissance 4 fois sinus x moins 10 cos x à la puissance 2 fois sinus x à la puissance 3. Et c'est le résultat définitif. Exercice d'application. Soit n appartient à n et x appartient à r. Montre que la somme des cosinus de 2 cas x, k allant de 0 jusqu'à n est égale à n plus 1 si x appartient à pz. Cos nx fois sinus n plus 1x sur sinus x si x appartient à r moins pz. Donc, le premier cas, si x appartient à pz, la somme est égale à la somme des 1. Est égale à n plus 1. Donc, si n'appartient pas à pz, ça veut dire appartient à r moins pz. Donc, la somme k allant de 0 jusqu'à n est égale le réel exponentiel, donc 2 à la puissance k donc ce qui est égal, donc on répète, c'est le réel de la somme exponentielle de 2x à la puissance k. Donc c'est une suite géométrique. Donc c'est le réel de 1 moins exponentielle, donc 2i sur 1 moins exponentielle de x. Donc, en utilisant l'angle de moitié, on aura cosinus nx fois sinus de n plus 1x sur sinus x. Donc, il suffit d'appliquer la règle de l'angle de moitié pour ce nombre-là. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.